Enfant né par don de sperme ou d'ovocytes a-t-il le droit de connaître ses origines? À travers la procréation médicalement assistée, donc la PMA, il est possible de concevoir un enfant via un don de sperme ou d'ovocytes. Mais une question se pose de plus en plus souvent, les enfants conçus par PMA avec donneur ont-ils le droit de connaître l'identité de leur père ou de leur mère biologique? Alors pendant longtemps, ces dons étaient presque toujours anonymes. L'enfant pouvait donc grandir sans jamais connaître ses origines. Mais cette manière de concevoir la procréation est aujourd'hui remise en question. Pourquoi? Eh bien parce qu'une prise de conscience émerge progressivement. Connaître ses origines biologiques constitue pour beaucoup d'enfants et d'adultes un élément important de la construction de leur identité. Et donc pour les personnes qui sont conçues via un don de gamètes, il s'agit de comprendre d'où elles viennent, à qui elles ressemblent, ou encore de mieux connaître leur histoire médicale et familiale. Alors les tests ADN qui sont proposés déjà aujourd'hui par des sociétés privées permettent à de nombreuses personnes de retrouver un donneur ou même des demi-sœurs, des demi-frères biologiques, parfois même sans que personne ne l'ait anticipé. Et donc cette évolution explique pourquoi plusieurs pays européens ont progressivement levé l'anonymat des donneurs. C'est le cas notamment du Royaume-Uni, de la Suisse, du Portugal, mais aussi plus récemment de la France. Et en Belgique aussi, un avant-projet de loi du ministre de la Santé prévoit que les enfants qui sont nés d'un don puissent accéder à partir de 16 ans à l'identité de leur donneur et dès 12 ans à certaines informations non identifiantes qui concernent ce donneur. Évidemment, la levée de l'anonymat va soulever aussi d'autres questions. On l'a vu, certaines affaires impliquant des donneurs de sperme ont révélé les fragilités du système du don de gamètes. On a découvert par exemple seulement récemment qu'un même donneur danois avait permis la naissance de plus de 50 enfants ces dernières années en Belgique, alors que ce donneur était porteur d'un gène associé à un risque élevé de développer un cancer. Et donc ces situations, elles nous rappellent qu'au-delà de la question de l'identité, le recours à des donneurs soulève aussi des enjeux liés à la santé. D'autant qu'aujourd'hui, il n'existe aucune règle européenne uniforme qui viendrait limiter le nombre d'enfants issus d'un même donneur. Dans le même temps, jusqu'où aller dans cette recherche du donneur parfait sur le plan sanitaire sans tomber dans une forme d'eugénisme? Et enfin, une dernière question demeure par rapport à la Belgique, c'est de savoir comment mettre en œuvre la fin de l'anonymat des donneurs alors qu'on sait qu'actuellement, plus de 80% des PMA avec donneur en Belgique sont faites avec du sperme qui vient de donneurs étrangers, principalement du Danemark et de l'Espagne. Or, en Espagne, le don reste obligatoirement anonyme, alors qu'au Danemark, c'est le donneur qui va lui-même choisir de rester anonyme ou non. Et donc pour se fournir sur le marché des gamètes, la Belgique dépend aujourd'hui largement des pays au sein desquels l'identité du donneur reste généralement inconnue. Et donc la fin progressive de l'anonymat des donneurs est une avancée importante pour de nombreuses personnes nées via un don, mais cette réforme ne résoudra pas toutes les questions éthiques, puisque au-delà de l'accès aux origines, le recours même à un donneur de gamètes soulève de nombreuses interrogations. On l'a vu donc avec les récents scandales sanitaires, aucun système de contrôle des dons ne pourra jamais offrir une garantie absolue quant à l'absence de maladies génétiques chez un même donneur. C'est d'ailleurs aussi ce qu'indique le comité consultatif de bioéthique de Belgique dans son avis sur l'avant-projet de loi du ministre de la Santé. Et puis surtout, une question demeure, que signifie pour un enfant d'avoir été conçu grâce aux gamètes d'une personne qui n'était pas destinée à devenir son père ou sa mère? La levée de l'anonymat, elle apporte une partie des réponses, mais ne met certainement pas fin au débat.